général de Gaulle. Et il y en a une qui a voulu lui rendre hommage, mais ça a été un fiasco. Oui, total le fiasco. Marine Le Pen a voulu rendre hommage au général de Gaulle. Déjà, c'est étrange quand on sait que le Front National a été fondé par son père sur l'anti-gaullisme, justement. Marine Le Pen, donc, qui voulait en ce jour particulier s'afficher à l'île de Sein. C'est ici, en Bretagne, l'un des lieux les plus emblématiques de la résistance et du gaullisme. C'est de là-bas que sont partis les premiers résistants pour rejoindre le général de Gaulle à la suite de son appel du 18 juin. Le général de Gaulle, fidèle à sa promesse, est venu rendre hommage. Marine Le Pen avait prévu d'arriver ce matin à l'île de Sein pour rendre son hommage. Toute la presse, nous y compris, était calée sur ce rendez-vous-là. Sauf que la présidente du RN a décidé de changer ses plans à la dernière minute et elle a avancé de 24 heures son arrivée. Hier, elle était sur place, donc aux alentours de 15 heures. C'est une honte, Madame Le Pen. La honte, la honte. C'est la provocation à l'état pur. Provocation à l'état pur. Et vous, c'est ça que Marine Le Pen voulait absolument éviter devant la presse, l'accueil glacial des habitants de l'île. Qu'est-ce que vous répondez aux gens d'ici qui disent que c'est une provocation? Je vois pas en quoi le fait de venir commémorer le 18 juin pourrait être de la part de quelques Français que ce soit une provocation. Marine Le Pen n'y voit pas de problème, sauf que c'est en scred qu'elle est arrivée sur l'île, avec CNews aussi, les seuls sur place pour le dépôt de gerbes. Cette image de Marine Le Pen qui s'apprête à déposer donc une gerbe au pied de la Croix de Lorraine, Marine Le Pen qui rend son hommage. Et cette séquence où Marine Le Pen va lire un discours devant 3 personnes et CNews. 80 ans après cette illustre journée du 18 juin 40, nous avons tenu à honorer celui qui prononça cet appel à la liberté, qui exhorta le peuple abattu au sursaut. J'appelle tous les patriotes à rejoindre le mouvement de redressement national, ce mouvement vital qu'attend le pays. Bah ouais, parce qu'elle n'est pas venue pour rien. Et une fois qu'elle a fini, hop, elle repart pour reprendre son bateau. En fait, des habitants se sont alignés sur son passage en lui tournant le dos. Ce matin, une cérémonie officielle avec les élus, le préfet, tout ça, était organisée sur l'île de Sein. Sophie Dupont, Baptiste Bril et Arthur Desprez y sont rendus sur l'île juste avant. Et une remarque en arrivant devant la stèle. C'est plus la gerbe de Marine Le Pen. Plus de gerbe. La cérémonie allait commencer quand on a décidé de se mettre à la recherche de la fameuse gerbe. Marine Le Pen, elle est venue ici et elle a déposé une gerbe de fleurs en bas du monument, c'est sur l'île. La gerbe de fleurs, elle n'est plus là. Est-ce que vous savez où elle est? Il y avait beaucoup de vent hier, elle a vraiment pas tenu longtemps. Non, en fait, pas du tout. J'ai été là-bas d'un coup de vélo et j'ai ramené la gerbe ici au bistrot, il y avait tout le monde. Et tout le monde s'amusait à piétiner gentiment. Quoi. Les habitants ont piétiné la gerbe. Et après? C'est ici. Elle est là. Oh la pauvre. Donc ça, c'est la gerbe qui était Sur le monument. sur le monument, déposée par Marine Le Pen. Bien fait. Mais attendez, c'est pas fini, il y a le ruban qui était avec la gerbe. Marine Le Pen au héros de la France libre. Au début, on l'aurait pas piétiné, je pense, s'il y avait une croix de Lorraine ou un symbole de la France libre, justement. Après, quand il y a écrit Marine Le Pen dessus, pour nous, ça ne veut rien dire, absolument rien dire. Et du coup, on s'est vraiment donné à cœur joie et je pense qu'on a bien fait. En fait, ce qui énerve les habitants, c'est la récupération politique qui est flagrante, car je le rappelle, le Front National a été fondé en opposition au gaullisme. Ce matin, nous, on a aussi voulu retrouver Dominique. Bonjour. Vous étiez là hier, lors de l'arrivée de Marine Le Pen sur l'île. Oui, absolument. On se tourne. On se tourne. Moi, j'ai jamais été plus gaulliste que ça, je veux dire. Mes deux grands-pères sont partis en Angleterre. Au moment de l'appel général de Gaulle. Oui. Et je trouve ça, de vouloir récupérer ça, c'est pas bien, quoi. C'est vraiment pas bien. Vu ce que son père a fait, moi, si mon père avait parlé comme ça, j'aurais jamais osé venir ici, quoi. Jean-Marie Le Pen persiste et signe. Pétain, dit-il, n'a pas manqué d'honneur en signant l'armistice. En revanche, le général de Gaulle en prend pour son grade. Il me parut laid, il n'avait pas une tête de héros, raconte Jean-Marie Le Pen. C'est un faux grand homme dont le destin fut d'aider la France à devenir petite.
c'est pas, on n'a pas le droit de faire des choses comme ça. C'est pas, j'étais pas proche du général de Gaulle, mais de mes grands-pères, si. Et le bateau de mon grand-père s'appelait le France-Libre. Hier soir, Marine Le Pen a donc rejoint le continent. Elle a organisé une conférence de presse à la dernière minute dans l'hôtel où elle a réservé une chambre. Bonjour. Bien pour la conférence de presse. C'est prévu pour quelle heure? 20h30. Vous êtes une heure, vous savez. Vous avez réservé ce logement. Vous ne saviez pas du tout que c'est Marine Le Pen allait dormir chez vous? Ah non. Et du coup, ça nous fait quoi de savoir qu'elle dort chez vous? Il y a moyen de relancer l'économie. C'est facile. Vous imaginez bien qu'on n'a pas pu être accrédité à la conférence de presse. Du coup, on est resté dehors avec des habitants venus manifester contre Marine Le Pen avec des pancartes comme « T'aurais pas résisté en 40 »,« T'aurais collaboré » ou encore « Qui valse avec des nazis n'a pas sa place ici », arrivée de Marine Le Pen. Sous les huées et des parapluies pour éviter les G2. Pendant la conférence de presse, Marine Le Pen a donc voulu répondre à ces manifestants. Pour les arguments de ceux qui manifestent en bas de cet hôtel, il y a une volonté de protester contre le fait que vous rendiez hommage au général de Gaulle, de l'histoire de votre parti qui a été fondé par des pétainistes, des collaborationnistes. Vous auriez donc, en quelque sorte, que vous récupéreriez cette richesse du général de Gaulle. Qu'est-ce que vous répondez à cette accusation que l'on entend dans la bouche de ces alors, monsieur, merci, puisque j'espère que nous sommes en direct pour apprendre aux Français que dans les fondateurs du Front National, il y avait monsieur Bidault, qui était le successeur de Jean Moulin. Vous voyez, bon. Donc, je ne peux pas vous laisser dire qu'il n'y avait que des collaborationnistes. C'est une diffamation. Et une diffamation lourde. Bon. Marine Le Pen cite Georges Bidault, figure de la résistance, ici, juste, alors je vais bien le montrer, ici, on le voit aux côtés du général de Gaulle lors de la Libération. Il défilait sur les Champs-Élysées en octobre 72. Georges Bidault, lors de la création du Front National, s'est bien rapproché de Jean-Marie Le Pen, mais une semaine plus tard, il s'est vite retiré des tractations, refusant, je cite, le compagnonnage des petites frappes fascistes. Et enfin, pour être tout à fait complet sur le sujet, hier on était donc le 17 juin, et c'est pas une date anodine aussi dans l'histoire française, le 17 juin. 17 juin 1940, c'était l'appel de Pétain pour la capitulation. Elle a bien choisi son jour pour aller à Île-de-Saint. Et oui, le 17, c'est Pétain. Ça fait marrer le monsieur. C'est de Gaulle. Ça change tout. Merci Salia, merci Sophie Dupont et merci Baptiste Bril. Le quotidien continue à tout de suite.